Après 186 km parcourus hier entre Turin et Novara, qui se sont terminés par une arrivée massive et la victoire de Jasper Philipsen. Place à la deuxième étape, Alba Limone Piemonte, 159 km 500. Pas de difficulté sur la route de cette étape, mais il faudra terminer avec une ascension classée en deuxième catégorie, 9 km 800 à 5,1% pour conclure cette étape. Une étape pour les costauds, pour les punchers, pour les grimpeurs peut-être même, et pourquoi pas pour les coureurs du classement général. Sitôt le départ réel donné dans cette deuxième étape, une première attaque. Et c'est bien un équipier du porteur du maillot rouge, Jasper Philipsen, qui passe à l'attaque. 4 coureurs viennent de sortir, 4 coureurs échappés sur la route de cette deuxième étape de la Vuelta en direction de Limone Piemonte avec Gal Glivar, coéquipier de Jasper Philipsen, le maillot rouge. On a Jakub Otruba pour la formation Cara Oral, Nico Denz, l'allemand de la Red Bull Brandsreux, et Alex Segart qui est là pour la formation Lotto. Non, c'est bien ça, c'est Liam Slock. C'est Liam Slock qui est là. C'est ce qu'on appelle afficher clairement ses ambitions. Les coéquipiers de Tom Pidcock roulent à l'avant du peloton dans cette deuxième étape de la Vuelta en direction de Limone Piemonte. Les coéquipiers de Tom Pidcock qui ont pris les commandes. On se posait un petit peu la question en préparant cette étape. Qui va contrôler, sachant que le maillot rouge est porté par un sprinter, Jasper Philipsen, qui n'a quasiment aucune chance de s'imposer aujourd'hui. Qui va contrôler cette étape? Eh bien la réponse, nous l'avons ici. C'est la formation Q36.5. Je pense qu'un coureur comme Otruba a envie de le faire. Je suis pas sûr que le coureur Fernandez de la Burgos ait envie de le faire. Je me rappelle qu'on l'a un peu attendu dans l'échappée. Voilà, la première attaque. C'est Liam Slock à 500 mètres environ de la ligne de ce sprint intermédiaire. Le démarrage de Liam Slock. Non, il est plus près que ça. Regardez, la ligne, elle est juste là. Et hop, c'est gagné pour Liam Slock, le coureur de la formation Lotto. La deuxième place pour Otruba et la troisième pour Simon Fernandez. Quatrième place pour Gal Glivar sur ce sprint intermédiaire. On attend maintenant dans 1 minute 30, un petit peu plus d'1 minute 30, le passage du peloton. C'est parti. Regardez, Mats Pedersen, il va le faire, lancé par un équipier. Lancé par Dan Houle. Il va tenter d'aller faire le sprint, le Danois. Viré en tête ici à la corde dans ce virage gauche. Et Tan Vernon qui va tenter de faire le sprint. Jasper Philipsen est là également. Oh le chien qui est bon, descendu du trottoir. Ça passe pour tout le monde. Dan Houle toujours en tête, avec Mats Pedersen dans sa roue. Philipsen est enfermé. Philipsen est enfermé. C'était Tan Vernon avec son maillot blanc là qui va aller chercher les 10 points. Et Tan Vernon qui prend donc le reste de points, le porteur du maillot de meilleur jeune. David Gaudu qui est là, de SAR 133. C'est David Gaudu, le 133. Voilà, c'est confirmé. Guillaume Martin, abandon. Le premier coup dur de cette Vuelta dans le camp tricolore. Le premier coup dur, il est pour la Groupama FDJ. Première chute de cette 80e Vuelta. Elle est à mettre à l'actif d'un Français. Et malheureusement, cette chute lui coûte sa place. Guillaume Martin Guyonnet abandonne le Tour d'Espagne. Il faut déjà être bien placé, qui pourtant vous le disiez, même si on aborde en 100e position cette montée, il n'y aura pas de problème, mais c'est pas de l'avis de tout le monde ça. Oui, mais je vous ai annoncé ça. Chute et la Visma Lease the Bike. Beaucoup de maillots jaunes de la Visma Lease the Bike qui se retrouvent au sol ici. Est-ce que le casque rouge est à terre? Vingegaard là, il est tombé. Et hop, on va lui prêter, il va reprendre son vélo immédiatement là, Jonas Vingegaard qui va repartir. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, de la casse également aussi, chez Movistar. Les coureurs Q36.5. Ou Israël, ça c'est pas. Ça c'est Q36.5, on a plusieurs coureurs. Je crois qu'il est tombé. Il y a un coureur qui a du mal à se relever. D'ailleurs, pour l'équipe Visma Lease the Bike, c'est tombé devant. Et pourtant c'est pas vraiment une courbe, c'est un coureur de la Q36.5 qui, sur une légère courbe, glisse de la roue avant. On parlait vraiment de la dangerosité des routes italiennes, surtout du sud de l'Italie. Mais là je pense que ça fait un moment qu'il n'a pas plu non plus. Et c'est même tombé à gauche avec partout. Soren Kragh Andersen qui est là pour la formation Lidl Trek. Quelle carte va-t-on jouer? La carte Mats Pedersen ou la carte Giulio Ciccone? C'est toute la question. La formation UAE de Joao Almeida, de Juan Ayuso. La Picnic Postenel de Kevin Vermerck, notamment de Rissem Reise également. Et plus qu'une minute. Désormais, on se rapproche du pied de cette dernière montée. La première arrivée au sommet de cette Vuelta. On nous en annonce un paquet, mais la première c'est aujourd'hui. Et là on a déjà tous les coureurs qui se relèvent avec Jasper Philipsen, avec la présence de Tobias Bayer également qui va accompagner le maillot rouge. On a 3 coureurs de la formation Alpecin de Koenig qui
J'espère que Verjalito n'en faisait pas partie. Non, non. Pas de souci. Comienza Puerto, c'est parti. Au début, c'est vraiment très roulant. Et toujours une route très large, hein. Ça va être une route large comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Au début, pas trop de lacets. C'est vraiment en se rapprochant du sommet qu'on va retrouver des lacets, mais toujours sur des routes qui ne présentent pas de danger. Ouais, l'Allemand Maximen Schachmann est là, terminé pour Bob Jungels. Les décathlons AG2R la mondiale également, qui vont tenter de peser dans le final. Encore 4 km 600 et on va entrer dans quelques instants dans les pourcentages les plus raides. Est-ce qu'on va tenter d'anticiper là pour la décathlon AG2R la mondiale? Je vois tout le monde se replacer. Terminé pour le maillot vert. Ouais, ça monte vite, hein. Ça, on ne se rend pas compte, mais ça va monter très très vite. Kelderman, fidèle lieutenant aussi. Je connais pas le temps de monter en 2002, mais là ça va très très vite avec Kelderman, avec Vingegaard, avec la présence de Ben Tullet également, de Matteo Jorgensen. 4 coureurs de la Visma, les IF également, qui ont été assez discrets jusqu'ici, se replacent. Et Julien Bernard toujours là, qui vient donner un coup de main à Mats Pedersen et surtout à Ciccone. Johannes Tonmite terminé. On est en train de perdre unité après unité. À 1 km 600. Et les deux grands favoris, hein, qu'on en a désignés, Pidcock et Ciccone, sont haut en haut. Hein. On voit le Britannique dans la roue de l'Italien. Bernal va bien. Valentin Parepin va bien. Il est obligé de se battre. Hein. Tom Pidcock, il y a Bernal qui est passé là. Pablo Castrillo pour la Movistar également dans les premières positions. 1 km 400, toujours la Lidl Trek. Qui va remporter cette deuxième étape? Qui va prendre les commandes du classement général après la victoire de Jasper Philipsen hier? C'est un costaud qui s'imposera aujourd'hui. Ça va être un sprint en boss. Hein. À combien de coureurs on verra? Et les UAE sont... Ouais, il y en a juste Ayuso qui est là. Almeida, ouais, s'il est juste derrière. Là-bas, Almeida. Ah, il a toujours un temps de retard. Hein. Ouais. Almeida. Il y va à son rythme. Mais ouais, Ayuso est bien là. Hein. Ah ouais, Juan Ayuso, il est très très bien placé. Dans la roue de Jonas Vingegaard, l'Espagnol. Yann Bernal toujours présent. L'Angelotti, où est-il? Est-ce qu'il a pas reculé un petit peu le Monégasque a dû reculer. Il n'y a que le champion de Colombie qui est là, je crois. Parmi les noms que nous avions cités ce matin. Bon, ça s'est tiré, hein. Là on commence à avoir des pourcentages un peu plus prononcés. Avec toujours le gros travail d'Andrea Baggioli pour essayer de lancer Giulio Ciccone, l'Italien qui rêve de revêtir la tunique rouge de leader du classement général ici en Italie. La flamme rouge. Le souci, c'est qu'il est un peu trop bien placé, hein, parce que dans sa roue on a quand même du Juan Ayuso, du Jonas Vingegaard, du Tom Pidcock. Pidcock, quand on sait qu'on l'avait complètement perdu de vue, ça va pas mal, hein, parce que là il se débrouille tout seul pour se replacer constamment. Et là Joel Pellizzari. Hein. Pellizzari est bien là, Jackie, effectivement. Ouais, il est bien là. Il est bien là et il protège. Qui on a? Il est toujours là, Hindley. Ouais, il est un petit peu plus loin là-bas. Il y a Finn Fisher Black, hein, je crois, qui est aussi là. On attend la première attaque. Gall qui remonte également. Personne veut se dévoiler, hein, trop tôt. On les connaît, les 400-500 derniers mètres en lacet là, sont les plus pentus. Bah, ça va se finir au punch, au sprint, cette histoire. C'est Pellizzari là, hein, qui est en train d'accélérer. Giulio Pellizzari qui est en train de faire mal à tout le monde là, à un petit peu plus de 700 mètres de la ligne d'arrivée. Il se retourne, il a Fisher Black derrière, il a Jai Hindley également, lui qui n'est pas venu jouer le classement général. Giulio Pellizzari pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, 21 ans, il dispute son deuxième grand tour de la saison, le 6e du dernier Giro. Et Almeida, c'est pas son genre d'arrivée, mais il est là. Qui va anticiper. Ouais, c'est Marc Soler qui va y aller. L'accélération de l'Espagnol, Marc Soler. La première attaque. Pas y aller. Et c'est Sepkus qui va répondre le premier. Eh ouais, quand un bouge, un Visma réagit. Ciccone qui cette fois-ci a réagi également. 500 mètres. Moins de 500 mètres maintenant. Toujours un avantage pour Marc Soler et le démarrage de Tom Pidcock également, qui prend la roue de Jonas Vingegaard, qui va venir se placer en première position à 300 mètres. On va du côté de Sepkus lancer Jonas Vingegaard, j'ai l'impression. Le Danois, il va... Félix Gall qui attaque à gauche de la route. Ouais. Et David Gaudu qui est là. David Gaudu qui est là.
Et c'est Félix Gall qui est parti et Tom Pidcock qui va faire l'effort maintenant. Ciccone également. Ça va se jouer dans le brouillard avec Tom Pidcock, avec Ciccone. Avantage pour l'instant à l'Italien. Giulio Ciccone avec Vingegaard dans sa roue. Egan Bernal en 3e position. Avantage toujours pour Giulio Ciccone. Est-ce que le Danois va pouvoir revenir? Ciccone ou Vingegaard? C'est pour Ciccone. Oh, jusqu'au bout. Oh, ça va se jouer entre les deux. Et c'est Jonas Vingegaard qui serre le point. Et 3e Gaudu, 4e Bernal. Quelle finale, quelle arrivée ici dans le brouillard de Limone Piemonte. Et c'est Jonas Vingegaard qui semble s'imposer sur la ligne d'arrivée, qui vient sauter l'Italien dans les tout derniers mètres. La victoire pour la Visma Lease Bike, la victoire pour Jonas Vingegaard qui aura tout connu aujourd'hui. La chute, puis la victoire et le maillot rouge. Et je regarde un petit peu, ouais, il y a des petites cassures, hein, a priori quand même. J'ai juste vu un des leaders du général perdre 20 secondes, c'est Tiberi. Oui. Sinon tout le monde voilà, est quasiment dans le même temps. Il doit y avoir après les 4 premiers, voilà, la confirmation. Après les 4 premiers, eh bien Almeida 5e perd 2 secondes sur Vingegaard qui fait coup double. Le coup d'eau pour Jonas Vingegaard, leader de la Vuelta. Il portera le maillot rouge demain au départ de la 3e étape. On va évidemment prendre le temps de débriefer tout cela avant de prendre, je vous rappelle, la direction des États-Unis pour suivre l'US Open. Bien sûr, Vingegaard, nouveau leader devant Giulio Ciccone. Et la très très belle surprise, David Gaudu, 3e du général, 3e de l'étape aujourd'hui.